Salam alaikum, c'est Rafik. Je viens de créer ma chaîne YouTube Easy Planning Management afin de partager avec vous 20 ans d'expérience dans la planification et le management des projets, dans le oil and gas comme les CPF, les raffineries, l'énergie power plant, le BTP et l'agroalimentaire. Je vais partager avec vous mon savoir-faire dans la planification, reporting et suivi des projets, à travers une formation complète et gratuite qui sera répartie sur une série de leçons. Merci d'avance pour votre abonnement et like. Dans ce cours, on va établir une introduction sur la planification qui sera la présente. La vie d'un projet passe par plusieurs étapes et chaque phase doit avoir son planning, ses ressources et son budget. Projet EPCC, c'est un projet clé en main, engineering, procurement, construction, commissioning, qui prend en charge toute la durée de vie du projet, depuis l'étude jusqu'à la réception et la mise en service. Afin d'établir une bonne maîtrise et gestion du projet, il est envisageable de mettre en place un outil de contrôle et de suivi, c'est le planning. Des étapes successives pour réaliser un projet. Premièrement, c'est l'étude de projet avec l'analyse de risque, la sélection de l'équipe de projet, le management staff et établir un organigramme, préparation de l'étude, création d'un planning EPCC préliminaire niveau 1 et 2, sélection du bureau topographique pour faire une implantation sur site, sélection du bureau géotechnique pour l'étude de sol, c'est des éléments importants pour effectuer l'étude, sélection des fournisseurs pour la construction et les équipements, pour établir tous les équipements du projet, les équipements qui concernent la construction, les sélections des entreprises pour la construction clé en main, contribuer à la construction du projet, développement du planning détaillé EPCC du niveau 1-3, réception du projet et la mise en service. Définition de la planification du projet. Durant la vie d'un projet, il faut impérativement mettre en place un outil de gestion et de suivi du projet qui est le planning. Il consiste à décortiquer le projet en tâches, sous-tâches, en zones et l'ordonnancer. Ainsi qu'il faut estimer leurs charges et les ressources nécessaires afin de respecter les délais et les coûts prévus. Dans notre cas, on va entamer l'outil de planification Primavera P6, la version 16.2. Présentation du projet dans le diagramme de Gantt. Cette présentation présente le diagramme Gantt. On a en haut l'échelle du temps, en vertical toutes les tâches du projet ou bien les activités. Après, on aura pour chaque tâche sa durée de vie. Donc, on a degré d'avancement de la tâche et à une date donnée. Le jalon, c'est un flag, il indique un événement dans le projet. Par exemple, on termine la construction, on va installer les équipements, on va mentionner par un jalon qui nous indique qu'il y a un événement. Objectif du planning, pouvoir analyser les écarts entre les résultats réalisés et les objectifs prévus. La courbe en S planifiée, target, et la courbe en S réalisée actuelle. Avoir une visibilité sur l'état d'avancement du projet et on construit une communication claire. Estimation des ressources nécessaires pour chaque tâche. Étape de constitution d'un planning. Création du WBS, Work Breakdown Structure. Date des activités et création des calendriers. Création des ressources suivant le BOQ, Bill of Quantity. Création des activités code. Ajouter les activités, les tâches du projet. Affecter les activités au WBS et activités code, lier les activités entre elles, affecter les calendriers aux activités, affecter les ressources aux activités, exécuter le planning F9 pour Primavera, vérifier le rapport et effectuer les corrections sur les durées, liens et ajuster le planning. Définir le planning après correction comme planning de référence baseline schedule ou bien target planning. Créer une copie du planning pour le suivi du planning. Actualiser l'avancement des activités en cours de réalisation sur la base du budget horaire man-hour. Exécuter le planning F9 Primavera pour la mise à jour et analyser les délais chemins critiques suivant le planning de référence et faire un plan d'action. Exécuter le plan d'action sur site pour récupérer le retard enregistré. Conclusion. La planification, c'est un outil primordial qui concerne tout le management, pas uniquement l'équipe du planning. L'équipe du planning a la responsabilité de transmettre en temps réel
au management tout événement qui peut influer sur le projet. Nous remercions pour votre attention. Merci bien de vous abonner à la chaîne et de mettre un like. Salam.